Bonjour, donc voici la suite du chapitre 2, la suite et la fin, donc avec la troisième partie concernant l'élimination de l'antigène et la mise en mémoire. Première sous-partie concernant les anticorps solubles et l'élimination de l'antigène. Alors, élimination de l'antigène va passer par la formation de complexes humains. Donc pour rappel, un complexe humain c'est un produit, on va dire, insoluble. Insoluble, ça veut dire qu'il n'est pas dissous finalement dans les liquides. Pourquoi c'est insoluble? Parce que ça commence à avoir une certaine taille. Alors, pour rappel, un complexe humain, c'est simplement l'agrégation finalement d'anticorps et d'antigènes. Un antigène, ça peut être une bactérie, ça peut être un virus, ça peut être simplement un fragment finalement de bactéries. Et donc, ces antigènes peuvent être recouverts d'anticorps, ces anticorps étant recouverts aussi d'antigènes, du coup, vous obtenez donc un réseau. On rappelle qu'un anticorps a une forme générale de Y, il a donc deux sites de fixation situés aux extrémités des deux bras, et donc ainsi il peut fixer deux antigènes, et ces antigènes peuvent être aussi fixés par d'autres anticorps. Donc on obtient ainsi un réseau qui devient insoluble et qui va être éliminé donc par phagocytose. Pour rappel, donc les anticorps sont produits par des plasmocytes. Les plasmocytes, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de lymphocytes B qui ont été sélectionnés, amplifiés par mitose et différenciés en plasmocytes sécréteurs donc d'anticorps libres. Une fois que ces anticorps libres recouvrent donc les antigènes, par exemple ici une bactérie, eh bien cette bactérie recouverte d'anticorps va être éliminée par phagocytose. Comment se réalise cette phagocytose? Vous avez donc ici un macrophage, un granulocyte, une cellule dendritique qui réalise normalement la phagocytose. On voit qu'à la membrane plasmique, sur la membrane plasmique de ce phagocyte, on va retrouver donc des récepteurs de la partie constante des anticorps. Vous vous rappelez qu'un anticorps c'est constitué d'une partie variable à l'extrémité et partie constante. Eh bien, ces récepteurs ici, sur ce phagocyte, vont fixer donc la partie constante, et on va avoir donc une étape d'invagination donc du cytoplasme autour de la bactérie recouverte d'anticorps et digestion. C'est ce qu'on voit ici, un autre schéma. Récepteur donc des fragments de la partie constante des anticorps, votre bactérie recouverte d'anticorps, on fixe les anticorps par l'intermédiaire de ces récepteurs, et ici vous avez donc la première étape de la phagocytose avec l'invagination puis la digestion. Ça, c'est l'élimination donc des complexes humains par phagocytose. On a une deuxième façon d'éliminer, c'est la destruction donc des cellules dites indésirables de l'organisme par les lymphocytes T cytotoxiques. Alors les cellules indésirables, ce sont effectivement les cellules qui ont été infectées par un virus, par exemple le virus de la grippe ou même le virus du sida. Donc, en quoi consiste donc les molécules, l'élimination donc de ces cellules infectées? Il faut savoir que ces cellules infectées, elles sont donc éliminées par des lymphocytes T cytotoxiques, donc des lymphocytes T8 qui se sont différenciés après fixation, reconnaissance d'un CMH modifié d'une CPA par les récepteurs T des lymphocytes T8. Ces lymphocytes T8 deviennent des lymphocytes T cytotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour les cellules, donc ils vont éliminer les cellules, donc les cellules infectées. Alors deux façons donc d'éliminer ces cellules par les lymphocytes cytotoxiques, soit c'est la cytolyse, ce que vous avez ici. Alors en quoi consiste la cytolyse? Cyto c'est pour cellule et lyse c'est la destruction, donc la destruction de la cellule. Vous avez donc une fois que vous avez fixation reconnaissance d'un lymphocyte T sur une cellule infectée, eh bien cette cellule va être percée de pores, de trous, et ensuite la cellule va éclater. Vous avez donc le milieu extracellulaire qui va pénétrer par l'intermédiaire de ces trous à l'intérieur de la cellule. Il va y avoir une augmentation donc du volume de la pression à l'intérieur de votre cellule qui va donc mourir par éclatement. La deuxième stratégie, c'est donc une libération donc par le lymphocyte cytotoxique de signaux chimiques qui vont précipiter finalement la mort par suicide cellulaire de votre cellule. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Effectivement, toutes les cellules de l'organisme ont une durée de vie programmée dès le début, et donc du coup on va anticiper finalement cette mort programmée, et vous avez donc une cellule qui se suicide. Donc deux stratégies, cytolyse, apoptose, pour l'élimination de ces cellules infectées par les lymphocytes cytotoxiques. Quelques images ici où vous avez donc un lymphocyte T qui est en contact avec ici une cellule à éliminer, une cellule infectée.
Donc, on a à l'intérieur de votre lymphocyte T, eh bien, des vésicules qui contiennent une protéine qui s'appelle la perforine. Comme ce nom l'indique, cette perforine, une fois qu'elle va être libérée sur votre cellule infectée, eh bien, elle va créer des pores, et vous avez donc la cellule qui va mourir par éclatement. Là, on voit plus du tout donc de cytoplasme qui est présent dans la cellule, la membrane plasmique, elle est très fragile, et vous avez plus de noyau. On a donc une cellule donc qui meurt par cytolyse. Un autre schéma ici qui vous montre le mode d'action de ces perforines qui vont ménager finalement, s'assembler et ménager des pores à l'intérieur, sur finalement la membrane plasmique de votre cellule infectée pour que le milieu extracellulaire pénètre dans votre cellule et qu'elle meure par éclatement. Donc un autre schéma ici qui est un petit peu redondant sur la cytolyse et ici la mort programmée par l'intermédiaire donc de molécules. Troisième et dernière sous-partie concernant la mise en mémoire du contact avec l'antigène. Donc ici j'ai repris finalement le schéma que vous avez dans votre livre, le schéma bilan, pour simplement faire apparaître cette idée de mise en mémoire. On retrouve ici les étapes de sélection clonale, amplification clonale, différenciation, que ce soit chez les lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes, lymphocytes T4 qui produisent donc l'interleukine, lymphocyte T8 qui se différencie donc en lymphocyte T cytotoxique. Vous avez donc pour ces trois types de cellules, une partie des cellules ici qui vont constituer donc des lymphocytes B mémoire, des lymphocytes T4 mémoire, des lymphocytes T8 mémoire. Ces cellules mémoire feront donc l'objet du troisième et dernier chapitre concernant le répertoire, la mémoire immunitaire et le principe de la vaccination que nous verrons donc après les vacances.